Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le LG Prada 3.0. Alors 3.0 pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu d'autres appareils de LG qui s'appellent LG Prada. C'est un partenariat sur la durée avec des mobiles brandés Prada, donc la marque plutôt luxueuse. Et bon, on va commencer du coup par un petit déballage parce que, alors désolé, là j'ai pas, j'ai pas assez de place pour vous montrer bien la boîte. C'est une grosse boîte avec une sorte de matière comme ça dans un relief. C'est un peu sympa, mais bon, moi de toute façon là-dedans, je pense pas avoir la version commerciale. Alors vous avez ça avec un petit effet de velours et tout, super. Et derrière, vous allez le voir, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors c'est parce que j'ai une version de test, hein. Je pense que dans la version commerciale, vous avez différents éléments. Là, en tout cas, vous aurez dans tous les cas un chargeur, le câble USB, micro USB, et l'appareil, normalement la batterie qui va avec. Si je dis pas de bêtises, oui, ça me paraît assez logique puisque la batterie est amovible. Et bien sûr, le terminal, ce qui est le plus important. Vous allez me dire, alors, ok, donc le LG Prada 3.0, vous le voyez, c'est un écran, c'est un appareil 100% tactile, il tourne sous Android, vous le verrez un petit peu après, il est un peu particulier. On va commencer rapidement par les specs. Donc c'est un appareil avec un écran 4.3 pouces. Si je devais le comparer par exemple à un Galaxy Nexus, ça donnerait ça. Parce que au-delà du fait voilà, qu'il a un écran 4.3 pouces, il est quand même assez grand. Il y a des espaces ici qui sont plutôt grands. Vous le voyez, là ça fait à peu près ça, là ça fait à peu près ça. Donc par rapport à un Galaxy Nexus, il fait pas ridicule quoi, en termes de taille. Et il est plutôt fin également, mais bon, on va pas le comparer à un Galaxy Nexus, ça n'a pas trop de sens. Ensuite, en termes de résolution, on est sur du 480 par 800, ce qui reste correct pour du 4.3 pouces. On est sur un écran qui propose 800 nits, c'est un indice de luminosité que met en avant LG. Un petit peu comme sur le même, pas plus qu'un petit peu, hein, mais c'est je crois le même écran que sur le Optimus Black qui était déjà pas mal, donc on va voir ça. Au niveau de la mémoire, c'est 8 Go interne, on peut aller jusqu'à 32 via micro SD, donc ça, il n'y a pas de souci. Appareil photo 8 mégapixels flash LED, il filme en 1080p et il a une caméra frontale qui se trouve ici de 1,3 mégapixels. Un processeur dual-core 1 GHz, il a une puce NFC, je vais d'ailleurs vous faire une petite démo, je pense, d'emblée, là, dès le début, pour pas oublier, et c'est un appareil qui est vendu 420 €, environ 420 € nu, et environ 80 € avec forfait. Là, en ce moment, il est chez Orange à 80 €, je sais que les prix baissent, et tout dépend, comme d'habitude, avec les forfaits, quand est-ce que vous allez regarder l'offre, et généralement, ça va en baissant. Alors le Prada 3.0, c'est un appareil au design plutôt réussi, je dirais. Et c'est un peu, j'ai envie de dire heureusement, puisque c'est le cœur du produit, c'est le branding avec Prada. Et comme c'est une marque plutôt de luxe, il faut que derrière ça suive, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Là on a le logo Prada un petit peu avec une sorte d'effet, je sais pas trop quoi, émail, ivoire, je sais pas, bon c'est assez sympa. La caméra frontale ici, ça c'est un écran 4.3 pouces comme je vous disais. Ensuite en dessous on a des touches sensibles, menu, accueil, retour et recherche tout à droite. En dessous on a juste le micro. Rien du tout sur la tranche droite, et bon on le voit un petit peu ici, c'est un appareil qui est quand même assez fin. On a là un petit truc, une petite bordure un peu chromée, mais pas exactement. C'est assez réussi. Et puis derrière la coque avec un relief, vous allez le voir un petit peu après. Ok, sur la gauche on a le bouton, les touches de volume. C'est tout d'ailleurs. Et là-haut, alors on a quoi? On a la touche on-off verrouillé déverrouillé, ça c'est assez classique. On a un petit cache pour le micro USB, ça c'est bien. Et le slider est vraiment de bonne qualité, hein. Il a l'air de pas bouger. Et là le jack 3.5 qui est bien calé. Ce bouton là c'est quand même particulier, vous allez voir ce que c'est. Enfin c'est particulier, oui, vous allez voir. Je reste appuyé dessus et ouais, c'est l'appareil photo. Alors c'est l'appareil photo qui par défaut se lance en mode frontal, en caméra frontale. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi un bouton d'appareil photo ici.
Ma petite supposition, c'est de se dire que comme par défaut, ça se lance en frontal, en caméra frontale, c'est pour les gens qui ont envie de se prendre en photo en mettant un doigt ici, en se prenant comme ça, en tenant l'appareil comme ça dans leurs mains, en mode portrait. Voilà, c'est le seul truc que je vois, parce que quand vous essayez de prendre une photo comme ça, bah, le bouton il est ici. Désolé, la caméra a du mal. Et bah c'est pas pratique quoi. Enfin, j'arrive même pas à voir l'intérêt. Alors bon, peut-être j'ai loupé quelque chose, auquel cas laissez un commentaire, ça m'intéresse de savoir un petit peu le pourquoi du comment de ce bouton. Alors ensuite on a une coque arrière. Et ne vous fiez pas aux apparences, c'est du plastique, c'est totalement rigide. Vous entendez? Et donc c'est pas du cuir, c'est même pas du simili-cuir, c'est rien du tout, c'est juste du plastique avec un léger relief. Je ne sais pas si je suis fan, c'est pas moche, c'est pas très beau non plus. C'est une question de goût ici. En tout cas, en termes de feeling en main, je trouve ça pas trop mal. J'aurais peut-être préféré un peu peut-être du soft touch avec un aspect un peu comme ça. Pourquoi pas, ça aurait été peut-être mieux, mais bon, c'est pas non plus un désastre, je trouve. Et là, on a l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash, le logo LG, le logo Prada, la boucle est bouclée. Et je pense qu'on a fait vraiment le tour de cet appareil. On va pouvoir passer du coup à l'interface. Alors, on déverrouille en appuyant, enfin en faisant comme ça c'est classique. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est un thème un peu particulier. Et bah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au-delà du partenariat sur le design avec Prada, c'est un appareil avec un design, enfin c'est une interface, c'est du Android 2.3, là en 2.3.7, si je me trompe pas, on va aller vérifier vite fait. Et avec une interface toute en noir et blanc, voilà 2.3.7. Pas de mise à jour disponible pour l'instant. Et donc, ouais, tout en noir et blanc. Et par défaut, même le fond d'écran n'était pas comme ça, il était complètement noir. Donc ça fait un rendu un peu particulier, je trouve. Regardez par exemple dans le menu ici, c'est fond noir, écriture blanche. Faut s'habituer. Moi au début, j'admets que j'étais pas fan. Aujourd'hui, je suis encore moyennement fan. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai l'habitude, par exemple sur mes appareils Android, d'identifier clairement les icônes par leur couleur très rapidement. Par exemple, le web, ça va être un rond bleu. Bah là, le web, il est sur la première page et ça va être en haut à droite. Voilà, c'est un rond. Ok, très bien. Mais très rapidement, c'est difficile de les identifier. Je peux le confondre avec le mode voiture. Alors petit à petit vous vous habituez, bien sûr, si c'est clair. Et puis les icônes des applications que vous installez, elles sont comme ça. Hein. C'est juste les applications natives, tout ce qui est natif, qui est dans ce thème là. Et j'ai vérifié, vous pouvez pas changer. Il n'y a pas de notion de thème. Peut-être à travers des mises à jour. Dans tous les cas, si vous installez des launchers, oui. Mais dans ce cas là, ça vaut peut-être pas le coup. Et cela étant dit, même si je suis pas un grand fan, là je trouve que sur l'accueil, avec une page avec un fond d'écran qui est pas noir ou blanc, bon non, blanc serait compliqué, ça rend quand même pas mal. Et deuxième chose, qui est d'après moi un gros point positif sur cet appareil, pour des raisons que j'ignore, qui d'après moi sont surtout de l'optimisation logicielle de la part d'LG, c'est un appareil qui est très fluide à l'utilisation. On a vraiment une surcouche qui est extrêmement fluide. Comment dire, les rotations là avec la page d'accueil, c'est super fluide. Les passages d'un écran à un autre, ça se passe super rapidement. Il y a vraiment en plus des animations, il n'y a aucun délai supplémentaire. Quand vous tapez sur le clavier, ça va super vite. Alors, je vais vous montrer tout ça, bien entendu. Mais c'est la première chose que j'ai vue. Quand on passe l'effet surcouche un petit peu saisissant, on va dire, j'ai remarqué qu'il était vraiment très réactif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la page d'accueil? On a tout un système ici avec l'activation du Wi-Fi, Bluetooth, NFC, transfert de données, synchronisation, etc. Là, un player musical. Ça, c'est très bien. Les notifications qui s'affichent ici, on peut les effacer, bien entendu. On a le multitâche qui s'affiche là, classique, avec le gestionnaire des applications. Là également, avec les applications. Alors ça, c'est les applications lancées qu'on peut couper. Là, les applications installées qu'on peut désinstaller, la gestion du stockage et l'aide. Bon, ça, c'est du classique Android hein, 2.3, c'est pas LG qui a rajouté ça.
Ensuite derrière si vous appuyez, alors il y a un petit truc que vous avez vu, c'est que les touches sensibles s'éteignent très rapidement. Moi je suis pas super fan de ça. Parce que là par exemple, pour l'instant je connais pas par cœur l'appareil. Je sais que là à droite ça va être la recherche. Je sais que là ça va être le retour, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu rapide, je sais pas. Surtout qu'on les voit plus du tout après. Donc bon, à vous de voir. Il y a peut-être moyen en allant dans luminosité, écran, etc. de changer la mise en veille de l'écran, ce genre de choses. Mais c'est pas la même chose. Ça c'est plus pour la mise en veille vraiment de l'écran, pas des touches. Mais bon, ça c'est un petit détail. En fait ça m'a marqué parce que généralement sur les terminaux, on le voit, il se voit un petit peu, ou bien ils mettent un tout petit peu plus de temps à s'éteindre. Mais là, avec de l'habitude, normalement, vous ne devrez pas avoir de problème. Ensuite, on pince l'écran, on a ça qui s'affiche avec la possibilité de basculer sur une page, de les bouger comme ça. Ensuite, pour éditer la page d'accueil, c'est assez simple et bien réalisé. Vous restez appuyé, vous avez ce menu là qui s'affiche. Vous avez des onglets avec widget, raccourci, dossier et fond. Donc là, c'est pour les fonds d'écran, on peut le changer très facilement. On appuie dessus, voilà. Ensuite, on peut déposer un dossier. Donc par exemple, là, je vais rajouter un dossier qui va s'afficher ici. Je peux mettre des icônes dedans. Je ne sais plus comment on fait pour changer son nom, mais bon, on peut bien sûr le changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre des raccourcis. Donc par exemple là vers une application ou bien ce que vous voulez. Toc, là on peut choisir. Je vais mettre ça. Voilà, il me la dépose. Et puis bien sûr les widgets. Alors attendez, moi je vais enlever ça pour laisser un peu de place pour les widgets. Tout est très fluide. Et je sais pas, on a batterie, j'appuie dessus, toc, ça va me le déposer. Voilà. Ensuite je peux... Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je peux le déplacer là si j'ai envie. Je vais l'enlever. Hop, et là, on a des widgets qui sont redimensionnables. Donc on peut changer comme ça. Là, il dit qu'il n'a pas la place. Parce qu'en fait, il descend, normalement, il prend en bas. Donc on va faire ça, juste pour vous montrer. Non, ça ne marche toujours pas. Alors désolé, hop, on va essayer quelque chose. Non, ok, c'est pas grave. Je vais essayer avec celui-là, voilà, ça donne ça. Et c'est un peu, bah ça on a ça sur le Galaxy S2 par exemple, et ça marche bien quoi. Ça permet d'avoir une idée, enfin une meilleure gestion de l'espace sur la page d'accueil, de pouvoir changer la taille des widgets en fonction de vos besoins. Moi je trouve ça bien quoi. Par exemple celui-là, bah, j'ai pas besoin qu'il soit si gros. Lui je pense pas qu'on peut changer sa taille, voilà. Lui, alors, il y a moyen qu'on puisse avec celui-là peut-être, non? Ok. Donc ouais, très rapidement d'ailleurs sur les widgets qu'il y a, là par défaut, dans le style en tout cas LG Prada, donc avec ce thème-là, on a le lecteur musical, on a ici la météo, on a les contacts préférés, on a un widget social qui permet de basculer entre Facebook et Twitter de manière plutôt facile, enfin c'est plutôt simple à faire, vous pouvez surfer dedans comme ça, donc c'est interactif, c'est bien fait. Là on a un widget assez classique qui permet de gérer Wi-Fi, GPS, etc. Mais ça peut être géré là-haut. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire. Et puis je crois que c'est à peu près tout hein, ici. Alors après on en a pas mal, hein, mais voilà, vous voyez finance, contrôleur Wi-Fi, horloge numérique. Toc. Avant de passer à la suite, je vais vous faire une petite démo de NFC sur cet appareil. Donc le petit test que je vais pouvoir vous, enfin le petit test, la petite démo que je vais pouvoir faire, donc la démo du activation du NFC, ce que je vais pouvoir faire c'est transférer des fichiers. Donc on va aller, enfin pas forcément que des fichiers d'ailleurs, on va aller dans la gestion du NFC et ça se passe ici. Et on peut dire par exemple envoyer un contact, un mémo, on va dire envoyer un mémo, test, partager. Il me propose ça. Là j'ai mon Galaxy Nexus sur lequel le NFC n'est pas activé je crois. C'est pour ça que ça marche pas. Alors attendez, hop. Je le réactive. Je pense qu'il était activé mais il y avait un bug à mon avis. Hop. Nouveau tag ajouté. Test. Voilà, bon, test, ça c'est un mémo.
Donc voilà, c'est le genre de truc. Ça marche bien. Maintenant, on peut transférer que certaines données pour l'instant. Donc par exemple, je ne crois pas qu'on puisse échanger des fichiers, ce genre de truc. D'ailleurs, on peut toujours essayer par exemple avec une image. Je sais qu'en fait, il y a peut-être moyen d'appairer l'appareil. On va essayer ça tout de suite. Vu que j'ai pas essayé, hop, voilà, et je regarde ici, est-ce qu'il y a l'option NFC? Alors en fait, ce qui aurait été bien, ça aurait été de pouvoir appairer son appareil avec l'autre en NFC et de pouvoir transférer ensuite en Bluetooth. C'est parce que le NFC permet pas de transférer des fichiers de taille, de taille conséquente comme ça. C'est vraiment pour des toutes petites données comme du texte, des contacts. Alors là, vous avez vu, vous pouvez également transférer des contacts. Donc par exemple, je vais mettre toc, contact, Marcel Brousse, partager. Et voilà, maintenant j'ai Marcel Brousse qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite vous avez vos balises qui s'affichent ici, ce que vous avez échangé, ce que vous avez reçu, vos favoris. Donc ça c'était pour la petite démo NFC avant de pouvoir passer du coup à la suite. On va regarder les fonctions téléphoniques. On commence à taper un numéro, on a des propositions qui s'affichent en dessous en fonction de ce qu'on a tapé. Ça marche assez bien. Voilà, donc là par exemple je tape AP, ça va me proposer ça. Et si je tape par exemple AR, on va essayer ça. Je sais pas si ça va marcher du coup. Je vais essayer avec un autre. LU. Voilà, ça me fait Lucienne. Donc ça marche bien. Les appels, bon, ça on les voit pas. La liste des différents contacts avec une navigation par lettre ici très rapide. Quand vous rentrez dans un contact, vous avez différentes informations qui s'affichent. Donc là, ici, l'email, bon, ça c'est le gros classique, affiché sur une carte, etc. etc. Et ensuite, vous avez historique, photo et planning. Alors, moi, pour l'instant, j'ai configuré qu'un seul contact avec pas mal d'infos, donc on va repasser sur celui-là. Voilà, qui est lié aussi à Facebook. Et donc, dans historique, vous allez voir, je vais trouver quelques trucs. J'ai trouvé que sur ces options-là, parfois c'était un petit peu lent. Par exemple, voilà, là, ça a mis quand même un petit peu de temps à charger, sachant que j'avais déjà chargé les infos avant. Mais j'ai les messages sur Facebook, j'ai les SMS. Donc tout ce que, toutes les informations que vous avez échangées avec la personne, tous les messages vont s'afficher là-dedans, les appels, etc. Ensuite, dans photos, vous avez ces photos Facebook. Et là, dans planning, ça c'est intéressant. J'ai un événement, et quand j'appuie dessus, je vois afficher l'événement, et dans inviter, moi j'ai créé un événement et j'ai invité cette personne. Alors j'ai pas eu encore de réponse, mais si la personne répond, je vais la recevoir. Et du coup ça s'affiche dans planning. Et ça c'est assez bien parce que ça permet de savoir ce que vous avez prévu avec telle ou telle personne, si vous vous organisez bien en entrant vos événements, si vous sélectionnez la personne, etc. Donc ça je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, après là-dedans, c'est du classique. Et puis vous avez également les groupes. Voilà. Ok. Donc répertoire, ça c'est fait. Ensuite, tout ce qui est messagerie, on a les messages qui s'affichent par contact ici. Ensuite, on peut faire un nouveau message. Alors moi, je vais plutôt passer là-dedans. Ça s'affiche par bulle. Toc. Le clavier qui s'affiche. Alors, ça ressemble pas mal au clavier par défaut dans Android. Et d'ailleurs, je soupçonne ce clavier d'être justement le clavier par défaut. Mais il s'appelle quand même clavier LG. Donc bon, il a l'air... il est bien. Maintenant, c'est vrai qu'il est très classique. Mais bon, en soi, c'est pas dérangeant. Donc, vous avez la possibilité d'activer la saisie prédictive. Vous pouvez également rester en mode classique sans avoir de saisie prédictive. Donc, toute cette barre qui s'affiche là-haut, elle ne s'affichera pas. Donc, ça permet, par exemple, quand vous commencez à taper, salut les amis, hop, voilà, là, ça va me dire ça. Et si je me trompe, si je mets Annie, il va me proposer Ami ici, au-dessus, pardon. Hop, je peux appuyer dessus. C'est assez bien fait. C'est pas trop mal. Et ensuite, après, vous passez en mode paysage. Voilà, vous avez bonjour qui s'affiche ici. Et par défaut, il va le sélectionner. Il va corriger automatiquement. Donc ça, c'est bien.
Et la saisie de texte est tout à fait réactive. C'est un appareil qui globalement est très très réactif et en saisie de texte c'est la même chose, donc tant mieux. Et c'est le seul mode de saisie hein, qui est proposé par défaut, mais vous pouvez en installer d'autres si celui-là ne vous plaît pas. Voilà, ça c'est d'ailleurs assez classique. Hop, je vais couper le NFC vu que j'ai pas trop de batterie. On va passer au menu principal du coup. Alors là je l'ai affiché d'une façon qui s'appelle le mode page, mais on peut l'afficher en catégorie. Donc avec là il y a écrit application Java, avec ça regroupe quasiment tout en fait. Ensuite service Google, téléchargement, mais je trouve pas ça terrible. Et alors vous pouvez aussi gérer les catégories, rajouter des catégories, en enlever, donc pourquoi pas, c'est assez à vous de voir. Moi j'aime bien en mode page, donc je vais le laisser parce que c'est plus simple pour moi pour le test, mais vous avez différents modes d'organisation. Alors, et vous allez voir, vous avez pas mal de petites fonctionnalités à droite à gauche sur cet appareil. Je vais essayer de les passer assez vite pour pas trop perdre de temps là-dessus, mais on a alarme, minuteur, fuseau horaire et chronomètre, tout ça bien sûr dans le thème Prada. Le gestionnaire, ça on a déjà vu. On a un utilitaire qui permet de sauvegarder son appareil sur une micro SD et d'ensuite le restaurer, voire de le planifier la sauvegarde. Ça je trouve ça très bien. Ça évite d'avoir recours à des applications tierces. C'est toujours agréable. Donc ça c'est le navigateur web. On va aller sur Test Mobile. Là on est en Wi-Fi. Hop. Alors ça permet d'avoir les... vous avez une option qui s'appelle lire plus tard quand vous êtes sur une page. Donc par exemple, je vais vous montrer ça. Je vais attendre que ça charge et je vais lancer un article. Moi, par exemple celui-là. Ok, là je suis dessus. Si je fais option, j'ai aller à la lecture. Alors attendez, je vais attendre que ça charge quand même bien. Il y a un petit bug à chaque fois avec le flash. Vous voyez là, avec le flash qui mange sur l'interface. Ça c'est dommage. Parce que c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs sur un appareil Android. Hein. Généralement, ça n'arrive pas. Mais bon. Voilà. Là, vous pouvez cocher lire plus tard. Toc. S'il veut bien. Voilà. Et puis ensuite, quand on va dans les favoris, on l'a dans lire plus tard. Ici, voilà, c'était ça. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est une bonne petite option. Là, les plus visités. Là, les favoris. Ok. En termes de fluidité sur le web, moi, je trouve ça pas mal du tout. Donc là, c'est en train de charger. Je pense que j'ai appuyé sur quelque chose. On va attendre un tout petit peu pour voir. Là, vous avez la gestion des fenêtres. J'ai dû appuyer sur la home. Voilà, gestion des différentes fenêtres. Vous pouvez en ouvrir plusieurs. Là, passer en mode full screen. Enfin, enlever les options ici. C'est plutôt fluide. Hein. Comme je vous dis, ça marche assez bien. Alors, c'était en train de charger, mais je trouve ça, voilà, pas trop mal. Vous pouvez bien sûr zoomer, dézoomer. Alors là, je suis resté appuyé, désolé. Voilà. On peut aller dans un article un peu plus long, histoire de voir un peu ce que ça vaut. Ok. Vous pouvez défiler avant que ça ait terminé de charger. Bon, ça c'est classique, hein. On va attendre un tout petit peu quand même. Bon, parfois il galère un petit peu, mais globalement, je trouve que ça marche bien. Hein. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas 2-3 applications en cours là qui... je vais couper quelques petits trucs, histoire de les simplifier un peu la tâche. C'est pas forcément toujours des processus qui mangent de la RAM. Hein. Souvent, d'ailleurs, c'est des processus en pause derrière. Mais bah bon, juste au cas où. Hein. Voilà. Donc vous voyez là, c'est un article assez long et ça tourne bien, quoi. Ça tourne bien. J'ai dû rappuyer encore, j'ai dû recliquer. Bon, bref. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, il y a un petit truc que j'aime bien également. On va essayer d'aller à un endroit où il y a un peu de texte. La conclusion, généralement. Voilà. Hop, je zoome, double tape. Ça remet le texte en page. Et ça fonctionne bien. Hein. Ça permet justement de lire du texte de façon plus confortable. Et ça, j'aime bien. Et ensuite, après, hop, vous pouvez faire sélectionner le texte. Et puis, oups. Bon, là, j'ai pas trop géré, mais ça marche assez bien. Donc, ça permet. Ça, c'est le système de base. Hein. Vous sélectionnez, vous appuyez dessus, ça fait copier.
Et voilà. Et ensuite, après, vous pouvez lire des vidéos en flash. Alors vous avez ce petit bug là, ouais, ça c'est bizarre. Là par exemple les annotations, vu que c'est du lecture, enfin c'est du flash, ça fonctionne. On peut appuyer sur la vidéo et bien sûr après passer sur le navigateur de YouTube, enfin sur le lecteur YouTube, l'application YouTube, pardon. Toc. Bon, ça c'est classique. Et alors j'ai quitté, je voulais pas faire exactement ça. Je voulais passer sur un autre site un tout petit peu plus lourd du coup, comme d'habitude. Hein. Donc on va faire ça. Moi je trouve que niveau navigation web c'est pas trop mal. Sur un écran comme ça, 4.3 pouces avec cette résolution, c'est assez propre et lisible surtout. Vous n'avez pas forcément toujours besoin de zoomer. Mais quand vous zoomez, le texte est remis en page et ça c'est plutôt bien. C'est une bonne petite option qu'on trouve sur d'autres appareils. Hein, c'est clair chez Samsung, chez HTC, mais c'est toujours agréable de l'avoir. Là, je croyais avoir appuyé ici. Non, ça marche pas. Ok. On va attendre un tout petit peu là qu'il est vraiment bien terminé de charger avant de commencer à juger. Parce que c'est vrai que c'est des sites un petit peu lourds. Alors. Voilà. Hein, le petit retour compliqué. Bon, forcément, c'est un peu plus compliqué hein, sur ces sites-là. Mais ça va. Franchement, ça va. Par rapport à même certains hauts de gamme que j'ai testé très récemment, c'est au moins aussi bien. Bon, après, bien sûr, en fait, je trouve que c'est mieux que sur du moyenne gamme. De toute façon, n'oubliez pas, hein, c'est quand même un dual-core 1 GHz. Donc, c'est normal, on va dire. Mais ça tourne quand même très très bien. Même en comparaison à du haut de gamme, donc je trouve ça sympathique. Et donc voilà, hein, c'est à peu près tout hein, ce qu'il y a à dire sur la partie web que je trouve plutôt bonne sur cet appareil. Une calculatrice, bon, l'agenda qui marche assez bien, donc avec voilà l'affichage en mois, en semaine, jour. En semaine, on a les systèmes d'événements qui s'empilent par colonne, ça marche assez bien aussi. Le planning là, voilà, c'est à peu près tout, ça marche bien. Ensuite la photo, alors l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos avec ce bouton là, c'est ce que je vous disais au début, ce qui est complètement bizarre, mais bon, c'est une fonctionnalité qui est proposée, donc enfin c'est comme ça que ça marche. Alors il n'y a pas de bouton au dessus, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment. Ensuite, vous pouvez zoomer ici comme ça, ou bien utiliser le bouton de volume qui est en dessous. Ce qui est d'ailleurs aussi une position bizarre, puisque normalement les boutons de volume sont sur la droite, avec le bouton d'appareil photo ici, et là tout est un peu positionné bizarrement, mais il doit y avoir une explication. Voilà, ça c'est l'autofocus qui se met en marche et qui dit qu'il ne peut pas l'exposition, le flash, là c'est pour la gestion de la mise au point automatique, recherche de visage ou continue. La taille de l'image, on a en 8 mégapixels par défaut, enfin pas forcément par défaut, mais maximum. Différents modes de scène, réglage des ISO et balance des blancs. Il n'y a pas énormément d'options, mais on a le strict minimum. Et bon, j'ai envie de dire, ça suffit. Hein. On n'a rien quand on touche le bouton menu ici. Et on peut basculer sur la caméra frontale par ici. Voilà. En mode vidéo, on a quelques options, un petit peu moins qu'en mode photo, hein, comme d'habitude. On peut filmer en 1080p, on peut redescendre à 720. Balance des blancs, gestion de la voix si vous voulez pas enregistrer. Vous pouvez activer, désactiver une torche quand vous filmez, ça c'est pas mal. Exposition et le zoom qu'on peut activer et gérer avec le bouton de volume, ça c'est plutôt classique. Un petit peu moins classique
pour un appareil qui filme en 720p ou en 1080p, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autofocus continu. Alors ça, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je vous montre. Donc là, je suis en train de filmer, et j'appuie sur l'écran, j'ai regardé dans les options, il n'y a pas d'autofocus continu. Donc en gros, vous pouvez filmer en 1080p, en 720p, mais sans autofocus continu. J'ai un petit peu du mal à comprendre l'intérêt, parce que vous ne pouvez pas aller regarder des objets, aller filmer des éléments, des personnes ou des objets qui sont à moins d'1 mètre à peu près. C'est pas forcément très intéressant, dommage. On a également un mode voiture avec des gros boutons pour vous permettre d'utiliser l'écran avec le plus de précautions, sécurité possible quand vous conduisez. Bon, d'une manière générale, moi je déconseille d'utiliser votre téléphone quand vous conduisez, mais bon voilà, vous avez l'option, donc pourquoi pas. Hop, donc c'est pas trop mal. Un système qui est assez intéressant. Si vous cumulez ça à un système de dock, vous pouvez avoir voilà ça. Donc ça, avec ensuite la lecture musicale si vous avez envie. Le calendrier, pareil avec la lecture musicale. Et là, si vous restez là-dessus, il me semble que c'est une sorte de slideshow de vos différentes photos. Voilà. Donc c'est assez amusant. Moi je trouve que c'est pas trop mal si vous l'avez sur votre bureau. Vous avez l'heure en gros, vous avez différentes informations également, donc le calendrier, la musique, tout ça, donc pourquoi pas. Ça marche bien, je trouve. Alors si vous utilisez Gmail pour vos emails, vous pouvez également, en plus de ce client là, utiliser le client Gmail proposé dans Android par défaut, dans Android 2.3. Maintenant vous avez aussi ce client là. Alors il n'est pas trop enfin, je trouve qu'il n'est pas forcément optimisé pour la taille de l'écran. Par exemple, ici en mode paysage, c'est pas terrible. En mode portrait, c'est un peu mieux. Vous avez la distinction par date. Donc là, ça c'était la semaine dernière, etc. Je crois que j'ai rien reçu depuis quelques jours déjà. Mais vous avez les jours qui s'affichent, ce genre de choses. Vous pouvez faire une recherche, c'est pas trop mal. Voilà. Hop, vous pouvez envoyer un email, vous avez la signature automatique envoyée depuis mon téléphone. Prada par LG, bon, ça vous pouvez l'enlever hein, bien sûr, vous pouvez insérer des pièces jointes, ce genre de choses, donc c'est pas trop mal. Je sais pas si je l'aime vraiment bien au niveau de l'interface, mais c'est assez classique LG hein, en termes de fonctionnalité derrière. Vous pouvez faire tout ce que, enfin, niveau fonctionnalité c'est complet, niveau je trouve interface c'est pas terrible, notamment cette barre là-haut, je la trouve un petit peu étrange. Mais bon, pourquoi pas. Et puis après, vous pouvez rajouter d'autres comptes en plus et avoir la boîte de réception combinée qui permet d'avoir tous vos messages de toutes vos boîtes qui se retrouvent dans une seule et même interface. Pourquoi pas. C'est pratique. Ok, ensuite après une application finance, radio FM, ça il faut mettre les écouteurs comme d'habitude pour les utiliser comme antenne. La galerie, alors vous voyez la galerie qui n'a pas été modifiée par LG, malgré le fait qu'il y a un thème assez présent. Tout est vraiment fluide, hein. Ça c'est des photos qui ont été prises avec l'appareil. Je vous les mettrai bien sûr sur le test écrit. Et je trouve que les macros notamment enfin, sont plutôt réussis quoi. Vous pouvez partager votre fichier. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez SmartShare. Alors SmartShare, c'est une façon de dire DLNA en fait. Ils ont tous leur petit nom pour le partage DLNA. Et là, ça s'appelle SmartShare. Et vous avez également Social Plus qui permet de partager sur les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, je peux cocher Facebook, Twitter, les deux ou aucun des deux. C'est pas très intéressant, aucun des deux d'ailleurs. Mais voilà, j'ai la possibilité de faire ça. Et bon, sinon, pour le reste, c'est très fluide, hein, comme vous pouvez le constater. Même chose si vous avez des visuels un peu plus lourds comme ici. Et on a la lecture DivX en natif. Mais bon, ça, pareil, ça reste du classique Android dans cette gamme-là.
donc plutôt ici haut de gamme, hein. Ok, ensuite on a alors cette option là, j'ai cherché un petit peu, je suis un peu dans le flou, j'arrive pas à savoir ce que c'est, écran d'accueil. Quand on appuie là, il nous dit choisir un accueil par défaut. Et derrière, je sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de changer la page d'accueil. J'ai essayé de rester appuyé dessus, d'aller voir dans les options. Et je pense qu'il y a moyen d'installer peut-être des launchers et qui se retrouvent là-dedans. Pour le coup, là, j'admets, je suis un peu perdu. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que c'était. Donc, désolé. Je pense qu'il y a une possibilité de gérer différents écrans d'accueil, ce genre de choses. D'ailleurs, ici, dans scène, vous avez possibilité de changer ici différents thèmes. Mais c'est des thèmes de type, voilà, c'est plutôt des profils, voyage, bureau, etc. Donc là, par exemple, je vais mettre bureau, sélectionner, oui, ouais. Voilà, donc là il m'a changé la disposition des widgets avec un widget de news. Voilà, tout est ordonné différemment en fonction de la scène que je sélectionne. Et je vais repartir sur celle-là et c'est assez rapide en plus. Mais ça, pour cette option-là, j'admets, là, je suis désolé, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Vous avez un éditeur d'image qui permet de modifier un visuel. Donc là, par exemple, hop, sortir une image. On peut la modifier, redimensionner, la rogner. Voilà, si on a envie. Donc là, je vais faire ça. On peut appliquer des filtres. Embellissement, il n'a pas détecté de visage. Oh, voilà, je sais pas. Ça c'est bon. Vous pouvez mettre des trucs bien moches apparemment. Mais pourquoi pas, vous pouvez régler la balance de couleurs. Je sais pas, rajouter une bordure. Oh là 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 là, ça commence à devenir sympa ça. Combiner avec une autre photo. Alors, ok. Bon voilà, là bien sûr le résultat est assez moche, mais bon, il y a pas mal d'options et ça marche pas mal, donc imaginez ce que vous pourrez faire avec un peu plus de compétences artistiques que moi. Voilà, ça donne ça et après ça va vous enregistrer si vous voulez la photo et là moi je choisis de pas l'enregistrer parce que c'est moche. Ok, ensuite messagerie on a vu, alors tout ce qui est musique, je trouve ça pas trop mal sur cet appareil. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a sur les autres appareils de LG, notamment je pense au 2X ou des terminaux comme ça, avec ces onglets là-haut, chansons, albums, artistes, liste et dossier. Alors après quand vous lisez un morceau, donc là la pochette c'est pas la bonne, il y a une sorte de bug, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, vous avez la pochette en gros qui s'affiche, vous avez les options classiques ici, vous pouvez défiler dans le morceau. Vous pouvez activer le mode aléatoire répétition, ça c'est un mode qui s'appelle Virtual Surround et qui rajoute un petit peu d'amplitude au son quand vous avez un casque. Et d'ailleurs j'ai essayé avec un casque, il y a pas mal d'options, notamment ici, égaliseur quand vous avez un casque ou des écouteurs. Et la qualité du son est plutôt bonne. Bien sûr, ça dépend de vos écouteurs, mais là, j'avais un casque plutôt sympa. Et je trouvais ça bien. Le son est bien fort aussi. Mais si vous réglez un petit peu tout ça, vous tombez sur quelque chose de sympa. Donc moi, j'étais plutôt satisfait là-dessus. Ça, c'est la playlist en cours. Et autre chose intéressante, c'est que vous avez ce mode là quand vous passez en mode paysage, donc avec toutes les pochettes. Alors là j'ai que les mêmes pochettes, donc c'est pas très simple, c'est pas très joli on va dire, mais bon, vous pouvez défiler dans les lettres, gérer la lecture ici, ok. Et là j'ai quitté du coup le lecteur musical et j'arrive jamais à retrouver l'icône, elle est là-haut, désolé. Voilà. Donc on va en profiter du coup pour faire un petit test, un petit aperçu du haut-parleur. Je vais vous dire ce que j'en pense.
La qualité du haut-parleur est plutôt bonne, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Là, je pense que ça s'entend hein, à travers le micro. Bon, malgré tout, alors le micro avec lequel j'enregistre, la voix est assez sensible, donc ça doit peut-être pas trop se remarquer. Mais ouais, le haut-parleur est de qualité correcte, mais le volume est pas très fort. Et moi, je trouve que d'une manière générale, c'est le choix le plus optimal, je pense, d'un point de vue constructeur. Si on veut avoir quelque chose de bon, soit on choisit d'avoir. Il y en a parfois qui choisissent d'avoir plus de volume, et dans ce cas-là, quand on monte le volume, la qualité est dégradée. Je trouve ça dommage. Là, en l'occurrence, le volume n'est pas très élevé, mais c'est pas forcément gênant et la qualité est correcte. Il n'y a pas beaucoup de basses, mais de toute façon, ça c'est classique sur un mobile. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Moi, je trouve ça correct. Maintenant, en termes de volume, peut-être que vous serez gêné si vous êtes en mode GPS, guidage vocal dans la voiture et que c'est un peu bruyant. Vous entendrez peut-être pas toujours les directions. Mais d'après ce que j'ai pu constater, il est quand même plus puissant que le haut-parleur du Galaxy Nexus, qui est lui vraiment très très faible. Donc voilà. Et puis si vous avez des problèmes avec la puissance du haut-parleur, il y a des applications qui permettent d'améliorer, enfin entre guillemets améliorer, d'augmenter la puissance de manière logicielle. Ça altère la qualité derrière, mais si vous avez besoin de, par exemple, bien entendre des directions quand vous êtes en guidage vocal, pourquoi pas. Voilà, ça c'était pour mon petit tour du lecteur musical. Il y a un truc à savoir. Voilà, quand vous lisez un morceau, vous avez ici un petit player qui marche bien. Vous avez un widget là. Et j'avais pas vérifié ce qu'on avait ici, mais si, voilà, on a ça également. Donc ça, c'est bien, ça marche bien. Je trouve que en restant dans le thème Prada, je trouve que ce lecteur musical, il est plutôt joli. Et la plupart des applications, enfin des applications natives qu'on a pu tester, à part peut-être le client email que je trouve un peu moche, mais c'est une question de goût, le reste était pas mal quoi. Donc qu'est-ce qui nous reste encore? Alors on a un petit truc d'info ici avec Yahoo News. On peut choisir son thème. NFC, je vous ai montré. Polaris Office, qui permet de lire des fichiers Office et de les éditer. Remote Call, alors ça m'a un peu... je trouvais ça étonnant, j'avais jamais vu, mais visiblement, vous pouvez, si vous avez un problème avec votre téléphone, demander à un conseiller LG de contrôler à distance votre téléphone. Mais je sais pas ce que c'est. J'ai pas testé. Et je vais pas entrer le code. Ah, ok. D'accord, c'est si vous avez un conseiller au téléphone. D'accord, donc par exemple, j'ai un conseiller LG au téléphone qui peut m'aider à utiliser mon appareil. Et ensuite, après, il va me donner un code et il peut contrôler mon téléphone à distance. Pourquoi pas? Faudrait utiliser ça. Je sais pas si c'est payant comme service. Là, pour le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est préinstallé. Ça a l'air d'être intéressant. Si vous avez un jour un problème avec votre téléphone ou que vous n'arrivez pas à l'utiliser, c'est pas mal comme option, comme service en tout cas. Alors là, on a un service de notes qui paraît comme ça un petit peu tout bête. Mais vous allez voir, c'est pas basique, c'est pas vraiment basique. Alors, on peut écrire du texte, mais on peut également insérer, par exemple, je dirais un nouvel enregistrement vocal. J'avais pas essayé ça, on va tester. Voilà, je suis en train de parler. Hop, on coupe. Je l'insère ici. Ok, on peut insérer également, disons, une photo. Toc. Magnifique. Voilà. Très bien. Donc là, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai une note avec du texte, etc. Là-haut, j'ai un mode qui s'appelle le mode gribouillage. J'aime bien le nom. Et d'ailleurs, j'ai quitté le mode. Et là, on peut choisir et dessiner sur l'écran. Avec donc là, ça c'était la gomme. Il y a un truc, c'est que voilà. On a aussi la possibilité de définir l'épaisseur, ici, là, ça c'est pour la gomme, ça c'est pour le crayon, et la couleur, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, il y a toute la nuance ici, donc on peut par exemple prendre violet, hop, dessiner dessus. Et je sais pas si ça se voit là, mais c'est vraiment fluide. C'est aussi fluide, voire plus, qu'un Galaxy Note quand vous écrivez avec le stylet. Donc ça c'est pas mal, l'écran est pas si grand que ça, donc
Je ne sais pas si c'est vraiment utile parce qu'au doigt, vous voyez, vous arrivez rapidement à vos limites. Mais si vous prenez une image, une photo, vous faites un petit schéma à côté, pourquoi pas quoi. Moi je trouve ça intéressant comme fonctionnalité. Ouais, vous pouvez toujours effacer ça. Donc pourquoi pas. Et ensuite, après, je peux faire enregistrer. Et j'ai ma note qui est ici. Je peux la lancer. J'y accède ici. Je peux regarder ce qu'il y a dedans. Pardon, là j'ai demandé à l'éditer, alors je ne vais pas faire ça. Voilà. Là je peux écouter le son. Donc bah, c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal du tout. Si vous avez besoin d'enregistrer des idées rapidement, vous mettez un son et derrière vous prenez une photo, vous faites un petit schéma, hop, en 2-3 minutes vous avez votre petit truc. Même moins, donc pourquoi pas. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? SmartShare, ça c'est l'accès pour tout ce qui est DLNA. Ok. Smart World, c'est une application qui, c'est un peu comme Samsung Apps, etc. Ça vous propose des contenus pour Android, donc des applications, etc. Faut créer un compte. Donc, si par exemple je fais ça, là je fais ça, il va me demander le compte LG. Alors, moi j'ai pas créé de compte là. Vous aurez, bon, si vous avez cet appareil, créé un compte, vous aurez la possibilité de d'utiliser ce logiciel, cette application, mais j'ai pas trouvé de choses vraiment intéressantes. Là, c'est quoi? C'est une promo avec un jeu 3D. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants, mais sauf que c'est pas un écran 3D, donc je sais pas trop. À voir si vous trouvez des choses intéressantes là-dedans. Il peut y avoir voilà, des offres spéciales pour les terminaux LG, ce genre de choses. Donc, dans tous les cas, si vous prenez un téléphone comme ça, vous créez le compte du constructeur et vous essayez voir s'il n'y a pas des petits trucs en plus qui sont souvent exclusifs aux clients de ce constructeur, comme avec Samsung. Le lecteur vidéo, bon, qui vous affiche toutes les vidéos ici, c'est assez bien fait, il n'y a pas grand chose à dire. Le dictaphone qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Il y a un client VPN pour les professionnels, ça peut être pratique. Là, la météo avec Yahoo. Et puis pour le reste, c'est du classique. Hein. Le reste, c'est des applications Google. Donc là, on a Gmail, voilà, qui est dans un thème un petit peu noir quand même, du coup. Mais rien de plus en termes de personnalisation. Là, la recherche, maps, navigation, tout ça. Donc bien sûr, ce téléphone, il a un GPS. C'est un AGPS. Vous pouvez utiliser Google Maps en mode navigation pour naviguer, hein, avec le guidage vocal, etc. Tout ça, c'est gratuit. L'application YouTube préinstallée. Le player flash là, qui s'est installé également. Et c'est à peu près tout. Je pense pour ce LG Prada. Et j'ai du mal à quitter. Je dois admettre que quand je l'ai vu au début et quand je me suis dit je vais tester cet appareil, je me suis dit oh non, c'est un appareil brandé, c'est un appareil avec une marque de luxe en plus. Ça va être un peu joli en termes de design, mais derrière dans l'interface, ça va pas être intéressant. Quand je l'ai allumé ensuite pour la première fois, je me suis dit aïe, les yeux, ce thème fait mal aux yeux. Donc, deuxième, entre guillemets, mauvaise impression. Mais après, en l'utilisant, en personnalisant un peu, en mettant en fond d'écran, en mettant les widgets qui m'intéressent, et ben, je me suis retrouvé avec un appareil que je trouve vraiment pas loin d'être excellent. Alors, il n'est pas excellent, il y a quelques petites lacunes, notamment peut-être sur le web, parfois ça manque un tout petit peu de fluidité, mais pour moi, c'est même pas un point négatif sur cet appareil, puisque ça tourne quand même pas mal. Et derrière, on a une interface qui est complète, avec certes un thème qui est pas forcément très pratique pour les yeux, je trouve. Là, par exemple, sur ce genre d'écran, c'est assez... ça peut paraître joli, je sais pas, c'est à vous de voir ensuite ni en termes de goût, mais je trouve que d'un point de vue ergonomique, c'est pas terrible. Mais bon, après, LG apporte pas mal de fonctionnalités, des petites modifications d'interface, des petits trucs à droite à gauche qui font que c'est un très bon smartphone aujourd'hui sous Android. Et après, bien sûr, bah, vous avez ce design qui peut plaire, bon, moi je le trouve bien. C'est-à-dire, j'ai pas parlé de la prise en main, et la prise en main est très bonne. C'est un écran 4.3 pouces, il n'est pas très large. C'est un appareil plutôt en format 16/9, comme vous pouvez le constater. Quand on le tient en main, il tient bien. On n'a pas trop de craquements. Quelques tout petits. Mais c'est sincèrement, c'est vraiment discret. Les finitions sont pas mal.
sont pas mal du tout, même si c'est globalement du plastique. J'aime pas trop la matière derrière, mais parce que c'est du plastique et j'aurais bien aimé avoir un truc un petit peu plus caoutchouteux entre guillemets, mais c'était peut-être pas le but hein, non plus avec un appareil Prada, parce que c'est vrai que le soft touch ça fait peut-être pas très très classe. Donc voilà, ça c'est. Et mais en termes de design, c'est un appareil qui est intéressant, donc à prendre en compte. En gros, il y a deux phases. Est-ce que vous aimez le design? Est-ce que vous vous sentez aussi proche de la marque Prada? Parce que c'est vrai que moi, je me sens pas spécialement proche de Prada, même si l'appareil, je le trouve bien. C'est pas un terminal que j'achèterais juste pour la marque. Par contre, si vous aimez la marque, ça peut être intéressant. Et derrière, c'est vrai qu'en termes de design, il est bon. Ergonomiquement parlant, c'est pas mal, malgré ce bouton d'appareil photo qui est sur le haut, dont j'ai toujours pas réussi à comprendre l'intérêt. Mais sinon après en termes d'interface, comme je vous disais, on a des fonctionnalités, on a une interface plutôt cohérente et somme toute agréable à utiliser et surtout fluide. Et ça c'est un point important qui était franchement, sur un Optimus 2X qui était un des premiers terminals dual-core, je l'ai utilisé, je le trouvais pas très très fluide. Il est fluide, mais un peu moins je trouve que sur celui-là. Alors bien sûr celui-là est sorti après, ils ont appris, mais ce terminal fonctionne très très bien. Donc pour moi, voilà, j'ai pas beaucoup de points négatifs là-dessus. On verra lors de mon test écrit, j'aurai le temps de prendre un petit peu plus de recul sûrement. Mais voilà, globalement un appareil intéressant. Donc ça c'était pour mon test du LG Prada 3.0 sous Android. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr sur le test. A bientôt.